Bonjour, je vais vous présenter le roman Orgueil et préjugés de Jane Austen. Jane Austen est née en 1775 et est morte en 1817 en Angleterre. Elle a écrit 6 romans, dont 2 qui ont été publiés après sa mort. Son premier roman est Raison et Sentiment, qu'elle a publié sous un nom anonyme. Tous ses autres romans ont été publiés sous son vrai nom. Son roman le plus connu est le deuxième, Orgueil et préjugés. C'est une grande écrivaine de la littérature classique du XIXe siècle. Orgueil et préjugés est un roman d'amour, car il s'agit d'une histoire d'amour entre les deux personnages principaux. C'est aussi un roman féministe, car dans le livre, les jeunes filles décident avec qui elles veulent se marier ou non. Mais à l'époque, les jeunes filles ne décidaient pas, c'était leur père qui choisissait. Le roman a été adapté plusieurs fois au cinéma, une première fois en 1940, une deuxième fois en 1995 sous forme d'une mini-série, et une troisième fois, la plus connue, en 2005. Je vais d'ailleurs montrer des images issues du film au cours de la présentation. Le roman a été aussi adapté en bande dessinée. L'histoire se déroule au début du XIXe siècle, sur la durée d'un peu plus d'un an, et en Angleterre. La famille Bennet a 5 filles, Jane, Mary, Lydia, Elizabeth et Kitty. La mère Bennet veut absolument les marier, car elles sont en âge de se marier, elles ont de 16 à 23 ans. Monsieur Bingley emménage dans Netherfield Park, la demeure à côté de celle des Bennet. Il y emménage avec ses 2 sœurs, le mari d'une de ses sœurs et Monsieur Darcy, un proche ami à lui. Au cours d'un bal, quelques jours après leur installation, les nouveaux locataires de Netherfield Park vont rencontrer la famille Bennet. Tout le monde va être très intéressé premièrement par Monsieur Darcy, car il est très beau et très riche, mais au cours de la soirée, on va se rendre compte qu'il est plein d'orgueil. On va ensuite s'intéresser à son ami, Monsieur Bingley, qui est certes moins beau et moins riche que lui, mais il va se montrer très aimable. Il va danser à plusieurs reprises avec Jane, la fille aînée des Bennet, et il a des manières remarquables. Monsieur Bingley et Jane vont se rapprocher et commencer à éprouver des sentiments réciproques l'un envers l'autre. Monsieur Darcy, quant à lui, va éprouver des sentiments non réciproques envers Elizabeth, la deuxième fille des Bennet. Quand il va lui faire part de ses sentiments, elle va lui dire que ce n'est pas réciproque, car elle le trouve plein d'orgueil, car il a aussi essayé d'éloigner Monsieur Bingley de Jane. Il faut savoir que Jane et Elizabeth sont très proches pendant l'histoire, et aussi car il a fait un mauvais coup à Monsieur Wickham. Les 2 personnages principaux sont Elizabeth, fille d'une famille assez pauvre, très intelligente, très jolie et avec des manières agréables. Monsieur Darcy, lui, est très riche, très beau, mais plein d'orgueil. Je vais vous lire un extrait situé à peu près à la moitié du texte. Il s'agit de quand Elizabeth n'avait pas pu assister à un dîner où elle avait été invitée car elle était malade, elle était donc restée chez elle. Monsieur Darcy, lui, avait assisté à ce dîner, et à la fin, il était venu savoir si elle se sentait mieux. Il faut savoir qu'à cet endroit-là de l'histoire, Elizabeth le trouve toujours plein d'orgueil et elle ne l'aime pas. Mais lui, il ne s'en doute pas, donc voilà. Il se hâta tout d'abord de s'enquérir de sa santé, expliquant sa visite par le désir qu'il avait d'apprendre qu'elle se sentait mieux. Elle lui répondit avec une politesse pleine de froideur. Il s'assit quelques instants, puis se relevant se mit à arpenter la pièce. Elizabeth, saisie d'étonnement, ne disait mot. Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle, et d'un air agité, débuta ainsi. En vain ai-je lutté, rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Elizabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu, et garda le silence. Monsieur Darcy crut y voir un encouragement, et s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle. Le registre de ce texte, c'est entre courant et soutenu, mais je dirais que c'est plus soutenu, d'autant plus que l'histoire se déroule à une autre époque. Donc au début, ça peut être un peu compliqué de rentrer dans l'histoire, mais après, c'est très facile. Voici l'illustration de l'édition que j'ai lue d'Orgueil et préjugés. J'ai connu ce livre car je devais en choisir un pour le présenter, et on me l'a recommandé.
J'ai beaucoup aimé car j'aime beaucoup les histoires d'amour et les histoires qui se déroulent à une autre époque. Je vous conseille vraiment de le lire si vous aimez aussi ce genre d'histoire. D'ailleurs, si vous voulez le lire, je peux vous le prêter à la fin du cours. Merci d'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu.